Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Oui, très bien. Comme je disais, on est là pour parler un peu de toi, surtout de Select Group. Donc, ce serait bien que tu te présentes. Bon, moi, je suis Georges LHM. Je suis dans le commercial, directeur commercial pour le groupe de Select, qui est un groupe de développement. Et on est une compagnie qui a plusieurs subsidiary companies sous cette umbrella. Mais notre plus grand business, c'est le développement pour le real estate à Dubaï et à Londres. Mais Dubaï, c'est le corps de notre business. Très bien. Et moi, je suis avec eux depuis 2019 en tant que directeur commercial, mais je travaillais avant avec Select Group quand j'étais un hôtelier, parce que Select est Intercontinental Dubai Marina, qui fait une partie de notre compagnie. Et dans ce temps-là, depuis 2015 jusqu'à 2019, j'étais hotel manager à l'Intercontinental. Et puis, j'ai bougé avec Select Group en tant que directeur commercial pour la compagnie. Une grosse relation de 10 ans, quoi, en gros. Ouais, à peu près, c'est 10 ans. Avec ouais. le CEO depuis combien de temps? Depuis 2015. Okay. C'était la première fois je fais mon interview à l'Intercontinental. C'était avec le chairman, Rahel maintenant, et le CEO, Isra. Et bon, ils m'ont dit, tu bouges à l'Intercontinental. J'étais déjà avec l'Intercontinental, mais j'ai fait 9 pays avant de revenir à Dubaï. Et c'était eux qui ont dit, qui ont choisi que je prends le commercial au début à l'hôtel, et après j'étais hotel manager pour un an et demi à l'hôtel. Et puis c'était le Covid. Après le Covid, boss, il m'a dit, pendant le Covid, il m'a dit, pourquoi tu bouges pas dans notre compagnie? J'ai dit, bon, on bouge. Et puis, justement, ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à les rejoindre? Alors justement, c'était le Covid, c'est la période charnière un petit peu avant que le boom arrive. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé? La motivation, c'était les personnes. Les 3 personnes que je connais depuis 2015. C'était mon boss, le chairman, le CEO et le COO de la compagnie. Et on était, il y a déjà une relation qui était différente. C'était pas juste une relation professionnelle. Pour moi, c'est très important de bosser avec quelqu'un vers qui tu as le respect, un achiever, des personnes qui font les trucs bouger et direct. Il n'y a pas de layering en tant que corporate business, parce que moi j'étais dans une compagnie qui était vraiment très corporate. J'étais dans une compagnie multinationale, Intercontinental. Il y avait moi, à la fin du compte, j'étais un general manager, mais moi, je reportais à un area general manager qui reportait à un VP opération, qui reportait à un président, et ce président qui reportait pour le chairman. Et il y avait à peu près 18 layers entre moi et la décision. Et j'étais dans un groupe de 400 hôtels autour du monde. Mais ici, c'était déjà connaître directement les gens qui sont en charge et qui prennent la décision. Toutes les décisions qui sont prises à la compagnie, c'est quelque chose de rapide. Je veux faire quelque chose, une nouvelle promotion, on fait un launch d'un projet. C'est juste 3 personnes qui sont ensemble, moi et les 2 gentlemen. On discute, la décision est prise et on bouge. Il n'y a pas beaucoup de... Et enfin, quand le Covid a commencé, je pensais que c'était le temps de faire une diversification pour enlargir l'opportunité dans le futur, pour moi, parce que quand Covid, c'était comme un wake-up call, tu vois, tu trouves, ce boulot a arrêté complètement, et on ne bouge plus, on a perdu le travail. Mais c'est pour ça que j'ai choisi aussi que peut-être c'est une opportunité pour moi, pour essayer quelque chose de nouveau, parce que je suis encore jeune. Et je savais très bien, si je continue dans le domaine en tant que general manager dans les hôtels, je vais être branded hôtelier, et j'aurai jamais une autre opportunité dans ma vie pour faire quelque chose d'autre.
Totalement. Ouais. Et en plus, c'était un risque un peu à prendre. General manager, directeur commercial, c'est un peu reculé. Mais pour mieux sauter peut-être. Pour moi, General Manager, en fait, j'avais quelques hôtels. Souvent aussi, c'était pas juste un seul hôtel, mais pour moi, c'est plus important à ce moment-là, c'était de prendre. C'était pas un risque, honnêtement, parce que je connais très bien les gens avec qui je travaille. J'ai pas fait un saut d'une industrie à l'autre sans connaître avec qui je suis en train de travailler. Et honnêtement, quand tu crois dans la personne avec qui Totalement. tu vas travailler, c'est différent. I trusted. Les leaders. À plein. J'avais aucun doute. J'ai pris la décision sans penser, honnêtement. Le fait, on était en train de jouer au boxe ensemble et après le match, le boss, il me dit pourquoi tu bouges pas? Après que tu l'aies mis KO ou avant? Non, c'est lui qui m'a. Honnêtement, il m'a torché. Mais il m'a dit pourquoi tu bouges pas? J'ai dit bon, oui, je veux bouger. Alors, ok, bouge. J'ai démissionné dans 2 jours. J'ai présenté les papiers et j'ai bougé. Bah justement, là, tu nous parles un peu de l'équipe. Pour ceux qui ne connaissent pas le groupe, Select Group, est-ce que tu peux nous en parler, raconter un peu l'histoire? Bien sûr. S'il te plaît. L'équipe, c'était fait au début du chairman seul. C'est une compagnie qui est gérée et owned par un seul individuel, qui est Rahel Aslam. Et maintenant, c'est le chairman de la compagnie. Il est venu à Dubaï en 2002. Il est un self-made individuel. Il a fait son premier business à Londres. Et il avait 18 ans ou 17 ans. Et c'est c'est online sur notre website et sur notre site. Et il a fait du business dans l'industrie d'échange de technologie. Et il a fait un mouvement super. Et après 2 ans, il a fait un cash out, il a pris l'argent, il est venu à Dubaï. Il a commencé en 2002, Select Group, lui-même, acheter des apparts et le revendre. Et puis il a commencé à acheter des immeubles qui ne sont pas déjà finis et les revendre. Et puis il a décidé, pourquoi pas, que je commence à investir mon argent dans des plots. Et puis faire la construction de zéro. Dans des terrains. Et quand Rahel a commencé à Marina, je vous dis ça en 2004 et 2000, il n'y avait rien à Marina. C'est l'ouverture du marché maintenant, je dirais. C'était un précurseur. Il y avait juste la plage. Et tous les gens qui connaissaient disent c'est de la folie, c'est trop loin parce que Dubaï, à ce temps-là, c'était juste Sheikh Zayed Road. Tout à fait. Après Emirates Towers, il n'y avait rien. Il y avait le vide. Quelques shops sur Sheikh Zayed du côté. Mall of Emirates, c'est quelle année? Non, Mall of the Emirates, c'était 2004, 2005. mais à côté de Mall of the Emirates, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Même pas des immeubles. Même ce qu'il faut dire, c'est que pour les achats pour les étrangers sont apparus à ce moment-là. C'était vraiment au tout début qu'il a investi dès le début, exactement. La naissance du marché, en fait. Ouais, et il a commencé à faire, on a fait 15 tours à Marina. Le succès, c'était le plus c'était Marina Gate. C'était 2014, 15, 16, 17. Jumeirah Living Marina Gate 2019. C'était juste après Covid, 1 mois, parce que quand on a déclaré la fin de Covid ici en juillet, je pense, on a fait. Moi, j'étais à l'équipe en septembre, début septembre. On a fait le handover de l'immeuble 15 septembre avec l'opening de l'hôtel Jumeirah dans l'immeuble. Et après ça, c'était le hit. Je me souviens bien, c'est des immeubles qui n'ont même pas souffert du Covid, puisque je me souviens vraiment bien, c'est qu'ils étaient remplis. Les gens n'ont pas paniqué, n'ont pas revendu. De toute façon, ils venaient d'être livrés. Parce que quoi qu'il arrive, c'était dedans. Quoi. Honnêtement, ce que je veux dire, c'est en tant que Select, tous les immeubles qu'on a vendus depuis le début, les gens n'ont jamais quitté parce que la plupart du temps, quand on est en train de faire le design de l'immeuble, les services aériens,
common grounds, swimming pool, gym. Pour nous, c'est très important. C'est plus important que l'intérieur parce que les gens qui vivent dans l'immeuble, on leur donne toutes les facilités haut de gamme, plus que faire une mur dans un appartement, c'est une mur dans un appartement. Si vous achetez un appartement et vous voulez changer votre kitchenette, vous pouvez la changer avec 10 000 dirhams, 15 000 dirhams, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais vous n'allez pas acheter un gym ou une piscine qui est impeccable ou running track ou outdoor gym ou n'importe quoi qu'on fait dans les immeubles. Et c'est pour ça que le produit de Select est toujours primary sold. Et tous les gens qui investissent avec nous, qui mettent l'argent au début en off-plan, ils font de l'argent avec le resale parce que la demande et le taux d'occupation dans les immeubles, c'est quelque chose de féerique. Parce qu'on a 14-15 immeubles à Marina et le taux d'occupation n'est pas moins que 93%, flat, depuis le début. Alors, en tant que rendu pour les investisseurs qui louent les appartements, c'est très bien parce que le prix est plus élevé que n'importe quel autre immeuble à Marina. Vous avez live, un truc que vous pouvez voir sur l'online. Le rental de l'appartement à Marina Gate 1, Marina Gate 2, Jumeirah Living, largement au-dessus de ce numéro 9, Studio 1, West Avenue, ils sont les plus chers parce qu'ils ont la plus grande piscine, un gym impeccable et le confort dans l'immeuble, l'odeur, le soin qu'on prend du common area, c'est impeccable. Alors ça donne la valeur. Tout à fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, ou qui connaissent certainement de visuel, Marina Gate, c'est à l'entrée de la marina, en gros, avec la nuit, c'est l'une des plus belles tours avec ses traits sur les façades, qui est très reconnaissante. Signature, ouais. Exactement. Ouais. Tout le monde la connaît au final, mais pas grand monde va savoir s'ils ne connaissent pas le métier ou en tout cas l'immobilier à Dubaï, de savoir que c'est le groupe sur cette partie-là. Mais pour vous dire, toutes les personnes qui arrivent à la marina ou qui veulent investir ou habiter à la marina, la première chose qu'ils vont regarder, c'est cette tour-là. Il n'y a pas forcément de compétition dans du résidentiel pur. Je parle Marina Gate 1, Marina Gate 2. Donc ils ont les moyens ou non, mais c'est ça aussi la force pour les investisseurs, c'est d'avoir un produit liquide où tout le monde a les yeux dessus, peu importe la période. Covid, pas Covid. En ce moment, ça boom énormément, mais il y a très peu de rotation puisque les gens gardent même le fait que le marché soit très élevé. Soit ça se vend à des prix exorbitants, donc là les propriétaires, bien évidemment, ils ne vont pas refuser. Ou soit ils gardent, parce que ça se coûte très très bien. On est à plus de 10% de rendement, je crois. Minimum. Minimum. Même après la revente des appartements, les gens ils sont en train de faire 10, 11. Donc, parce que aussi, tu vois, on ne cherche pas beaucoup de service charge sur notre square footage dans les appartements, parce que nous, en tant que compagnie, on ne gère pas le business. On a une compagnie third party qui est observée par RERA directement. Et l'argent qui est pris des investisseurs et des owners qui sont à l'immeuble est réinvesti dans l'immeuble. Et on fait de la soumission 4 fois par an, chaque quarter, de tout l'argent qui était collecté, combien on a en tant que réserve et qu'est-ce qui sont les projets dans l'immeuble. Et nous, on ne touche pas ça. Les autres, en tant que développeurs, il y en a des gens qui ont leur propre compagnie et je ne sais pas comment ils le font. Mais nous, on est automatiquement hors de l'immeuble et on supervise et on gère la performance de cette compagnie. Et c'est pour ça que les immeubles, ils sont toujours ils sont impeccables, full maintenance, les ascenseurs, le changement des équipements dans les gyms. Chaque 3 années, on fait tout le changement de toutes les équipes. C'est toujours rénové, les piscines sont wow. C'est pour ça. C'est très important de garder la valeur de l'investissement au lieu de laisser l'immeuble. Pour ceux qui ne comprennent pas, ce sont les charges de copropriété dont on parle, donc qui sont réinvesties à full, tout le temps et avec la transparence des comptes. Exactement. Grosso modo, qui est apparu récemment aussi pour tout le marché de Dubaï, mais que vous appliquez déjà avant. Depuis 2002. Depuis 2002. Il y avait une visite de Dubai Land, de RERA Department, il y a 2 semaines. Le new vice-président, il était très content avec la performance de Select. Il était vraiment
combien vous chargez pour votre résidentiel à Jumeirah Living Business Bay? On a dit 34 dirhams, il était seulement, oui bien sûr, parce que 34 dirhams, on calcule ici les charges de copropriété par la taille du bien. Donc on parle de pieds carrés, 34 dirhams par pied carré sur 1000 pieds carrés qui représentent un peu moins de 100 mètres carrés. Ça fait 34 000 dirhams, donc 8 000 euros à peu près pour ceux qui… Par an, pour des produits de 100 mètres carrés avec autant de prestations. C'est rare puisqu'on est plutôt dans les moyennes de 41-44 sur d'autres promoteurs, d'autres projets. Surtout pour un projet comme Jumeirah Living, qui c'est un branded full service avec une équipe hôtelière qui est en train de prendre soin de toi avec ton concierge, ton valet parking, ton coiffeur, ta masseuse, tout. Je vais aller plus loin, je crois, si je ne dis pas de bêtises, les gens de Marina Gate 1, Marina Gate 2, les propriétaires ou les locataires ont accès à Jumeirah Living, surtout au bar. Et je crois que c'est la seule résidence avec un bar avec alcool. C'est un peu une manière de… Bien sûr. Ok, bah justement, ça rejoint sur la prochaine question, c'est de savoir un peu quelle est la vision de Select Group par rapport à ça et sur un marché aussi compétitif. Donc, tu nous as bien expliqué la qualité. Ça, je crois même que vous êtes les premiers à avoir mis des résidences avec des fenêtres du sol au plafond. Bien sûr. Vous êtes les premiers précurseurs, pareil, à arriver sur ça et tout le monde le fait maintenant. C'est devenu une norme et vous étiez les premiers à le faire. Qu'est-ce qui vous différencie en plus, à part ça, peut-être le fait, tu as dit, peut-être qu'il n'y ait qu'un seul décisionnaire et une famille qui travaille derrière tous ensemble, la qualité. Mais le marché est compétitif, donc comment vous vous positionnez là-dessus? Ok, quand vous voyez tous en tant que produit qu'on est en train d'introduire au marché, on choisit toujours, le plus important pour nous, c'est où. On n'investit pas dans des locations qui sont vraiment hors de la cité. On est toujours en train d'acheter proche de l'eau, proximité. À grande demande en tant que résidentiel. Le taux d'occupation de tous les immeubles qu'on est en train de construire ou qu'on a construit, déjà, c'est plus que 90%. Ça, c'est un. Deux, on ne fait pas beaucoup de trucs commerciaux. Le finishing, la qualité, le finissage des appartements, pour nous, c'est très important. Et le plus important, c'est les facilités qu'on est en train de donner et de présenter à nos investisseurs sur les immeubles. Ça, pour nous, c'est le top parce que ça garde la valeur de l'investissement et la demande. Pourquoi les gens ils veulent vivre dans cet immeuble, pas celui-là? Par exemple, si vous voyez 15th Northside, un petit immeuble pour nous juste à côté de l'eau, qui est, maintenant il y a 2 immeubles qui sont juste à côté de cet immeuble. Exactement. Que vous avez repris. C'est pas un… non, on a repris, mais c'était à construction. C'était pas juste la base était faite, mais elle était à 14e étage. On a fini jusqu'à 21e et on a refait tout le design et tout. Bon, un one bedroom apartment à 15 Northside. Qui est à 580 square foot, c'est 57 mètres carrés. Le rendu, c'est à 115 000 dirhams par an. Ça fait un peu moins de 30 000 euros à peu près. Par an. Ok. L'immeuble qui est à côté, on ne dit pas quel brand ou n'importe quoi. Un bedroom qui est 875 square foot, qui est 80 mètres carrés. Qui est à 65 000 dirhams par an. Ça fait 17 500 euros. Ouais. Pourquoi? Parce que 15 Northside, un outdoor gym, double-decker gym, 2 piscines, viewing deck, un café, toutes les facilités que vous voulez en tant que résident, c'est là-bas. La gym est incroyable. La gym est super. Et les gens, ils veulent vivre là-bas. Même les apparts ils sont un peu plus petits de taille, mais le rendu, mais notre service charge est moins que l'autre immeuble. Et on a les facilités qui sont triples en tant que valeur, mais on charge 16 dirhams par square foot. L'immeuble qu'on discutait, c'est juste à côté d'un autre développeur, il charge 21 dirhams par square foot. Donc plus de charge, moins de rendement net, exactement. Moins de qualité, un entretien plus important du coup sur le long terme. Exactement. Puisque quand les appartements sont de moins bonne qualité, ça nécessite plus d'entretien, du mouvement et autres. Et quand on fait un investissement, il ne faut pas nécessairement aller chercher le plus grand ou autre et se mettre dans les pieds, dans les chaussures d'un locataire.
vaut mieux aller chercher plutôt de la qualité, surtout dans des emplacements premium comme ça. La taille ne va pas forcément compter, surtout si on fait du Airbnb par exemple. Le Airbnb, c'est le nombre de couchages qui compte, ça va pas que la taille. Et les vues, bien évidemment. Et pour nous, c'était très important quand on a fait le lancement du projet. On a expliqué aux gens que ce n'est pas un immeuble pour les familles. Tout à fait. Dès le début, en tant que target market, on savait très bien que ça va attirer un jeune couple, une personne seule. Tout à fait. C'était 2021 ou 2022 ? C'était 2021. 2021. Janvier. Vous étiez déjà... Alors, tout le monde proposait, enfin en tout cas, dans cette zone-là, du post-handover, la plupart sur leur projet. Il y avait des grosses compétitions à côté. On ne va pas les citer, mais ils les connaissent tous, ceux qui étaient là avant, avec des longs plans de paiement. Et la qualité peut-être un peu moins bonne aussi, il faut se le dire. Et vous étiez les seuls à avoir un prix quand même qui était au prix du mètre carré un peu élevé, il faut se le dire, pour la période. Ouais, pour cette période, on était les plus élevés. Exactement. Et le plan de paiement le moins long, entre guillemets, puisqu'en plus vous repreniez, donc ça allait être livré assez rapidement. On faisait les 40-60. Tout le temps, ça c'est votre marque. C'est notre marque. 40% construction, 60% remise des clés. En tant qu'investisseur, 40-60, c'est ta meilleure façon pour investir. Tout à fait. Parce que vous pouvez revendre à n'importe quel moment. On n'a pas de restriction pour la durée. On ne dit pas vous pouvez revendre juste après un an. Vous pouvez maintenant payer les 40% et revendre demain. Tout à fait. En tant qu'investisseur. Mais les personnes qui ont acheté à 15th Northside, ils ont tous, sans exception, fait le minimum de 100%. OK. Rendu. 100% sur le capital ou sur le... OK. J'ai l'appart one bedroom, c'était vendu à 920 000, 960 000, 1 million, ça dépend de la salle. 250 000 € à peu près. Ça dépend de la taille et la vue. OK. Maintenant, l'appart qui était à 980 000, c'est à 1,8. Oui, donc à 425 450 000 € à peu près. Bon, c'est 89,9%. OK. Et justement, en parlant de ça, qui achète chez vous? Quel est le profil des acheteurs? C'est des investisseurs, des end-users, des résidents? Ça change. Ça dépend du projet. Par exemple, des projets comme Edge, Nautica, 15th Northside, c'était des gens qui veulent acheter plusieurs unités, revendre, faire le flipping, parce que le marché, mais toujours, ils ont toujours fait de l'argent de plus. Mais dans des projets comme Six Senses, The Palm, Six Senses Residences, Dubai Marina, Jumeirah Living, Peninsula 4, Peninsula 5. Vous voyez maintenant Peninsula 5, personne ne veut vendre. Tout à fait. Parce que l'immeuble est impeccable. Alors, c'est votre immeuble signature. Même s'ils peuvent faire 100% rendu sur le total, pas seulement sur le capital, ils ne veulent pas revendre. Et parce que quand on a envoyé le email pour les gens, on n'a eu aucune demande de je veux revendre. On a eu tout le monde. Alors il y a un paiement final à faire au moment du certificat de fin de chantier, qui est donc de 60% sur tous les projets. Malgré le fait que le marché ait évolué et soit très dynamique, vous n'avez jamais changé votre fusil d'épaule, entre guillemets, en voulant justement ramasser un maximum de cash et changer un peu votre politique par rapport à vos investisseurs. Vous êtes toujours resté donc 40% construction, c'est en règle générale 20% tout de suite, 10% dans 6 mois, 10% dans un an, sur tous les projets. Et ça n'a pas évolué alors que 80%, moi je dirais, ils veulent plus maintenant, ils prennent 80, 75. Exactement. Ouais, parce que notre stratégie, c'est très direct. Le owner de la compagnie, notre chairman, Rahel, il veut toujours laisser l'opportunité pour les investisseurs de faire l'argent. Il me disait toujours, Georges, ils sont notre partenaire. S'ils perdent l'argent, on n'a pas fait un bon boulot. Pour faire un bon business, c'est on prend notre profit, mais on laisse le profit pour les autres aussi. S'ils profitent, ils vont reprendre des appartements avec nous. On n'est pas une compagnie qui a une durée de vie juste pour un an. On fait le projet, on va fermer le magasin. Non. On est à long terme et on va travailler pour les 40 ans qui viennent, les 50 ans qui viennent. Et pour faire cela, il faut avoir comme un loyalty programme. Et le meilleur loyalty programme au monde, c'est pour faire les gens avec des partenaires, c'est s'ils font de l'argent. S'ils commencent à perdre de l'argent et on met plus de restrictions sur leur paiement, on n'est pas flexible pour eux, pour qu'ils revendent ou qu'ils laissent, c'est leur décision en fin de compte. Mais toujours, s'ils sont en train de profiter, on est en train de profiter. S'ils perdent le profit, on ne profite plus jamais. Totalement. C'est pour ça qu'on n'a jamais changé. Et en tant que
liquidité financière. On a beaucoup de support en tant que compagnie parce que on fait toujours le handover à temps. Alors notre calcul est toujours bien fait parce que la durée qu'on garde l'argent dans la banque avant du handover, c'est notre investissement aussi. Mais en tant que compagnie, on a toujours eu le deposit pour faire la construction. C'est ce que j'allais dire, hein, puisque c'est pour ça qu'on n'utilise pas l'argent des gens, parce qu'on est des investisseurs avec notre investisseur. Parce que la construction, ça nous coûte par exemple 70%, 65%, 68%. On prend 40%, on met le reste de notre côté, jusqu'à la fin. Mais au début, on a mis déjà 75% nous-mêmes seuls, jusqu'à la collection après 1 an. Après 1 an, on commence à payer notre contracteur du paiement des 40, mais nous, on a déjà les 35 qui sont déjà là-bas. On fait un investissement égal avec nos investisseurs. C'est-à-dire que jusqu'à le handover. Quoi qu'il arrive, financièrement, le projet va finir. Voilà. Non, le projet est fait. Exactement. C'est pour ça, en 2008, Select, c'était la seule compagnie qui a fait le handover en 2009 pour tous ces immeubles. On avait 2 immeubles dans le marché. Et tout le reste de Dubaï a complètement. Ghost City. Dans le monde, Select a fait le handover de 2 tours en 2009. Parce que l'argent, c'était toujours. Pour lui, c'est très important d'avoir les finances correctes et on ne va jamais faire un déficit. Jamais. Ça, c'est une garantie que Select ne va jamais faire un déficit de construction. Parce qu'on ne touche pas à cet argent. C'est déjà à escroc dès le début. Malgré le fait des fois que vous pouvez avoir des contraintes techniques, notamment sur une tour à la Marina, j'avais lu qu'il y avait des problèmes dans les sous-sols, mais ça, c'était pas de votre fait, et que c'était par rapport au sous-sol, mais effectivement, tous vos projets étaient à temps. Il y en a eu 15 sur combien au total de projets que vous avez fait sur les Émirats, Dubaï? Combien de projets au total 18 Marina 15, 16, 17, 18, 19, 20, plus ici 7. C'est à peu près 20, plus que 25, 26. Sachant qu'il y en a qui ont plusieurs tours, par exemple Six and Six sur la Palme. Ouais, je pense que Peninsula, c'est 6 tours, 7 plus le office block, plus notre office, plus. Donc au total, ça fait beaucoup plus de tours. En tant que tour, on est à peu près 28, 29. En tant que projet, on est 24, 23, 24. Et vous avez justement cette particularité, c'est de faire 1 ou 2 lancements par an maximum, justement. Ouais, on n'est pas le type de faire 5 lancements sans les revendre. Quand on finit la vente d'un projet, on commence avec l'autre. On n'est pas un volume seller, on est un quality seller. Pas de volume. Par exemple, maintenant, quand on a Six Senses Residences Dubai Marina qui est déjà en vente, on a fait la vente à 50%. Et c'est à peu près 2 billions. 2 milliards. 2 billions de dirhams. Ça fait 500 millions d'euros. Et on a déjà 2 billions à vendre. Alors notre nouvel lancement de projet en tant que projet de zéro et construction, ça va être à peut-être quarter 2 ou quarter 4, 2025. Le plus important pour nous, c'est de finir avec. En avance même. Avec ce qu'on a déjà à main. Exactement. Et par rapport à ça, on a anticipé justement sur ma prochaine question. Moi, on a tous vu passer des records sur le mois d'octobre et novembre en termes de valeur de vente. Et Select Group, effectivement, n'est pas dans les volumes, mais dans la valeur. C'est-à-dire que la plus grosse transaction… En tant qu'argent, oui, bien sûr. La transaction, c'est 130 millions de dirhams sur un produit sur la Palm Jumeirah, donc Six and Six. Exactement. Et justement, est-ce qu'on peut se donner des statistiques récentes, les meilleurs résultats ou les projets les plus performants qu'on a eus sur les dernières années, les plus récentes, on va dire? Quel est le projet qui s'est le plus vite vendu? Moi, de mon personal opinion, c'est parce que c'était peut-être plus petit, mais The Edge, il est parti le jour même. The Edge à Business Bay, c'est le seul qui n'est pas d'ailleurs en bord de mer ou à côté de l'eau. La plus grande revente en tant que business qui est arrivée à Dubaï, pas juste avec nous à Dubaï, c'était Peninsula. Maintenant, quand vous entrez sur n'importe quel site
et vous voulez voir les prix à Business Bay, Peninsula 5, Peninsula 4. Parce que je pense que cette location est la meilleure qu'on a jamais eue. C'est central, au milieu de Dubaï, à côté de l'eau, 20 minutes de tout. Exactement. Et en plus, c'est privé et la plus grande, c'est 30% de verdure dans le centre de Dubaï où il n'y a même pas un seul arbre. Pour ceux qui veulent connaître un petit peu, on est entre le canal de Dubaï, de Business Bay, le métro et le Burj Khalifa. Exactement. Sheikh Zayed Road aussi. Et la plage, on est 10 minutes de Jumeirah Vous êtes sur le Beach. canal, donc vous prenez votre vélo, vous y êtes même rapidement. Exactement. Et on est sur la continuité de la baie des milliardaires, ils appellent ça, avec le Four Seasons qui est sur le même canal. Qui est, exactement, Mr. C et tous les hôtels. Ces gros projets. Exactement. Et à l'époque déjà, puisque pour les connaisseurs, c'est simple, c'était très simple de savoir que ce projet allait être bon, c'était le terrain le plus cher de tout Business Bay que vous avez acheté. Exactement. Et toute l'histoire, hein. Je crois qu'il n'y en a pas eu encore depuis. Non. Et donc ça montre tout de suite aussi la qualité de l'emplacement, parce que c'est pas parce que c'est cher effectivement, mais on le sait. Entre un emplacement, ça vaut très cher. Pour nous, c'était très important il est toujours important de trouver la meilleure location. Pour nous, c'est où. La première question, c'est où on va construire. C'est pas quoi. Après, c'est quoi et quelle unité et à qui. On a toujours un target market. On ne vend pas pour tout le monde. On n'est pas ici avec, par exemple, un produit comme Six Senses Marina, c'est 251 unités. Tellement. On va vendre 250, mais peut-être 220 personnes, peut-être 210 personnes, mais pas plus que ça. Alors notre produit, c'est pas pour c'est pas pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est pour des gens spécifiques ou des connaisseurs, des gens qui veulent un luxe ultra, qui veulent des trucs vraiment spécifiques. Mais par exemple, quand on était en train de faire Edge, Edge s'était vendu à 45 minutes la première tour. Et par étage. Complètement, c'était parti. Et puis la deuxième tour, on a vendu le deuxième jour. Par exemple, quand on a fait le lancement de notre projet à Maritime City, Nautica 1 et Nautica 2. Il y avait 7 autres développeurs qui étaient en train de vendre sur l'île et ils avaient tous des inventaires. On a vendu dans 2 jours les 2 immeubles, c'est fini. Parce que l'emplacement était bon. L'emplacement, la présentation, les facilités qu'on a présentées et la vue et comment on a fait la rotation des immeubles, c'est très important. C'est les seuls qui avaient toutes les vues. Exactement. Par exemple, quand on a fait la construction de Peninsula 3 ici, il est magnifique. On a fait la rotation de tout le projet 2 fois pour capturer de 80% de l'immeuble va voir Burj Khalifa. Exactement. Et le 20%, c'est juste sur l'eau. Alors, il n'y a pas une vue qui n'est pas waouh dans cet immeuble. N'importe où tu es, il y a une vue super. Mais il fallait bouger et faire une rotation de l'immeuble. Les études faites pour bouger 852 appartements, c'était pas quelque chose de facile. On a perdu quelques mètres sur notre JFA parce qu'il y avait une place où on peut faire la construction et d'autres places où on ne peut pas faire la construction. Mais pour nous, c'était plus important de présenter le produit impeccable que de présenter un produit à vendre. Exactement. Et puis il y a 4500 unités au total sur Peninsula. Ouais. Tout le monde a gagné de l'argent, il faut se le dire. Même les personnes. Exception. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de distress deal, etc. Il n'y en a pas sur Peninsula. Même si les gens sont en difficulté financière, vu que l'état du marché et surtout la demande très forte, il y a toujours de la surenchère, même si la personne n'avait pas une bonne situation. Mais tout ça pour rebondir aussi, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise surprise. Le fait que vous achetiez, par exemple, soit en bord comme Marina Gate, au bord de l'eau, Peninsula au bord de l'eau, avec toute une communauté. C'est la seule ville dans la ville que vous avez faite à Business Bay. C'est la seule communauté. Il y a Downtown qui peut mais ce n'est pas une communauté. Exactement. Ici, c'est privé. Tout à fait. Une seule entrée, 2 sorties, ton petit marché, community, shopping mall, des restos, des cafés, terrain de tennis, terrain de basket, des outdoor gyms. Il y a des gyms super dans tous les immeubles, plein de swimming pools. Des maisons, des appartements. Des appartements, des duplex, des lofts, des immeubles, il y a de tout. Jumeirah Living aussi, demi-étage ou tout étage complet. Donc il y a pour toutes les gammes. Ça va du petit studio de 35 mètres carrés sur Peninsula 1 et 2, si je dis pas de bêtises. 40 mètres carrés. 40 mètres carrés. Jusqu'au penthouse full floor, d'ailleurs, qui était vendu un des premiers sur le Jumeirah Living. Oui, Jumeirah Living. Il reste encore, je crois, 2 ou 3 une unité. Une unité pour ceux qui
qui seraient intéressés. 4 chambres. 4 chambres, à quel prix? 18 millions 300. Et la taille? 4300 square foot. Donc on est sur des gammes de produits, mètres. exactement, des gammes de produits luxe. Mais avec une vue sur l'eau, 360 degrés. Qui va être un monument sur Business Bay, puisque à ma connaissance, il n'y a pas de purement résidentiel, encore une fois, parce qu'on peut parler peut-être de bureau, il y a un bureau pas très loin qui est un peu tendance, mais en termes de purement résidentiel, c'est un monument. Il n'y aura pas mieux, il n'y a pas plus qualitatif. Et le service Jumeirah, qui est un service hôtelier, avec des équipes formées, qui connaîtront par cœur, et très peu d'unités dans l'immeuble, puisque c'est que des demi-étages. C'est juste 81 unités. Exactement, 81 unités. 35. Mais moi, je voulais qu'on parle, parce qu'on va faire 2 transitions. Six Senses Palm et Six Senses Marina. On va arriver là-bas, puisque c'est ce qu'il y a en ce moment hot en projet. Mais Six Senses Palm, ça a été quoi l'idée derrière? Comment Six Senses vous avez fait confiance dès le début, et quelle était l'idée derrière ce développement? Ok, quand on a acheté le plot sur la Palm Jumeirah, c'était très important pour nous de faire de signer un contrat avec un opérateur qui était connu, mais qui n'existait pas à Dubaï. On a voulu l'exclusivité. Parce qu'il y avait beaucoup de beaucoup de Kempinski, beaucoup de Dorchester, beaucoup de. Tout à fait. Alors, pour nous, c'était très important de faire un petit focus sur le petit hôtel de 60 chambres qu'on a dans le projet, pour être tranquille à vendre toutes les autres résidences qui vont être gérées et management par l'équipe de l'hôtel. Et quand on a acheté le plot, on a fait la discussion avec 5 opérateurs. C'était pas juste Six Senses. Mais moi, en tant qu'hôtelier, je bossais avec le groupe Intercontinental pour plusieurs années. Pour moi, Six Senses, c'était quelque chose de super. Et mon boss, il adore Six Senses en tant que brand. Pour les connaisseurs. Exactement. Et c'était très boutique, très élégant. Et la réputation de Six Senses Musandam en tant que quelque chose de sublime, sans comparaison à Dubaï, connu dans le marché. Et de plus, en tant que Six Senses brand, c'était connu dans le marché européen, le marché asiatique et le marché américain. C'est pour nous, c'était un grand spread en tant que boutique, niche, connexion. Et les projets qui étaient déjà sur la Palme pendant ce temps-là, c'était des projets très grands. Tout à fait. C'était le même temps pour d'autres projets de 400, 500 appartements. Juste à côté de Six Senses, il y avait un projet immense. À côté, il y avait un truc plus grand. Le plus grand de Dubaï était le Royal Atlantis à ce temps-là. C'était beaucoup de grands projets. Et nous, on a voulu quelque chose de très boutique, très niche, très petit en tant que numéro d'appartement, mais le plus grand en tant que facilité. Oui. Il y en a combien au total? On a 64 000 square foot underground. 6 000 mètres carrés. 6 000 mètres carrés de récréation sous-sol, plus une plage de 300 mètres et 4 piscines. En haut, il y a 2. On sort plus de là-bas. C'est 60. C'était je pense 1,2 million de square foot le tout, ou un truc comme ça. C'était 100 000 mètres carrés le plot. Et vous auriez pu faire plus? Pardon? Vous auriez pu faire plus? Oui, bien sûr, en tant que construction. Mais nous, c'était présenter quelque chose de super. On revient sur la qualité. Et 271 unités, c'est tout. C'est rien. Avec 9 villas qui sont sur la plage. On parle de 2022, c'est ça? Ouais. Et à l'époque, pareil, quand vous parliez aux investisseurs, parce que j'étais là, il prenait en one-to-one lui-même, quand c'était des investisseurs, par dossier, on ne pouvait pas accéder aux villas sur le bord, c'était vraiment par dossier, mais c'était déjà 90 millions 90 millions, 94 millions. 22 millions d'euros. Ouais. On parle de gros montants, mais il y avait des prix plus intéressants. Mais maintenant, c'est revendu à 130 millions. Voilà, ce que j'allais dire. On fait 100% sur le capital. Oui. En 2 ans, il y en a même qui l'ont fait en 1 an. En fait, il a pris à 90 millions
Celle-là qui a été vendue à 130 millions, c'était vendu à 87 millions. 87 millions vendus à 130. Il a payé 30 millions. Il a payé 38 millions, il a fait 37, il a fait 42 millions. Plus de 100%. Et la personne qui achète… Oui, mais sur un investissement de 22 millions. Exact. Et non, mais c'est ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas… c'est la personne qui achète encore une fois même à ce prix-là. Il va faire plus tard. Exactement. Il ne faut pas se dire que c'est justement, pardon du terme, un pigeon qui achète le bien. Et il y en a plein. Il y a des produits à 8 millions, 10 millions de dirhams qui sont revendus beaucoup plus cher. Il y a des produits de 2 chambres qui étaient vendus à 9, 9,5, 10 millions, ça fait 2,5 millions d'euros. Maintenant, c'est revendu à 17, 22, 23. Ça dépend de la vue et de la rotation de l'appartement. Pareil, 100% sur le capital. Parce qu'on n'oublie pas qu'ils ont payé 40% seulement pendant la construction. Et là, plus rien jusqu'à la remise des clés. La construction, elle est très bien avancée. Je crois qu'on est à 70%. On fait le handover en octobre. Donc ça va aller très vite, fin d'année. Ouais. Ça va être… on peut comparer sur toute la Palme. L'hôtel, ça va être un des plus exclusifs. On peut parler des grandes marques, W, mais W, pareil, c'est un peu une usine, énormément de chambres et autres. Non, c'est exclusif, c'est privé. C'est la seule résidence qui a le service de l'hôtel inclus dans votre résidence. Les autres, ils n'ont pas l'accès. Tout à fait. Il y a l'hôtel, mais l'hôtel c'est séparé de… Oui, nous, on a fait l'hôtel pour servir les gens qui vivent dans les résidences. Tout en ayant leur intimité. Tout en ayant leur intimité avec leur propre piscine, s'ils veulent se joindre s'ils ont des invités dans l'hôtel. Exactement. Ce qu'on a fait là, c'est ils ont accès à toutes les facilités de l'hôtel, mais l'hôtel c'est juste 60 clés. Oui, c'est pour ça. Les autres, c'est l'hôtel 1000 clés et 200 résidentiels. C'est chaotique en tant que service. Mais pour nous, l'hôtel, c'est fait pour servir les gens qui vivent sur le projet. Limite, c'est des chambres d'invités. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas Six Senses, c'est une marque ultra luxe. C'est la plus premium de Intercontinental, si je ne dis pas de bêtises. Et ils sont toujours dans des endroits incroyables. Aux Seychelles, Maldives, Thaïlande. Ils sont toujours incorporés dans leur élément naturel. C'est-à-dire que j'ai vu un des hôtels qui est carrément dans la roche. En fait, il y a un gros rocher et ils sont posés dessus. À Moussandam, à Oman, ils ont un focus super sur la qualité des employés. Il faut être des locaux, il faut utiliser les produits organiques, il faut faire les trucs qui sont sur premises. Green engagement à fond, tous les trucs, la technologie utilisée dans la construction, ça va être quelque chose de très zen, de très spécial, le well-being, le feng shui, le produit de feng shui qui est super, l'élévation, l'énergie positive. C'est un produit de well-being, c'est pas juste un produit, c'est quelque chose de ultra luxe et relaxant en même temps. Ouais, surtout dans une ville comme Dubaï qui est très fatigante. Et donc du coup, on pourrait rebondir, donc ça on a compris, donc c'est un projet qui incarne vraiment l'esprit de Select Group, on peut se le dire, c'est pour ça que vous avez fait ce partenariat. Et maintenant on peut parler de Six Senses sur la marina. Ouais. Qu'est-ce qui va le différencier justement, moi je le sais, mais pour ceux qui nous écoutent, bien sûr. Du projet de la Palme? Ouais, et bon, Six Senses Marina, c'était la seule tour, c'est la seule tour au monde qui est gérée par Six Senses sans hôtel. Voilà. Alors l'équipe qui va être dans cet immeuble, ils vont faire le service d'hôtelier juste pour les résidents de l'immeuble. Il n'y a pas de check-in et de check-out, c'est des gens qui sont des tenants ou qui sont des owners, ils veulent vivre dans l'immeuble. Il y aura un general manager, chef concierge, le spa, tout est opéré par une équipe hôtelière. Alors les gens qui résident à l'immeuble, ils vont avoir le service de Six Senses sur leur doorstep. Mais la plus grande différence, c'est que ce n'est pas juste que c'est la plus grande tour résidentielle au monde. Les facilités qu'on a introduites dans cet immeuble à Marina, c'est quelque chose de super unique. Oui, y a pas de… En tant que verdure, on a 14 000 square foot de verdure à Marina. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un jardin, il n'y a pas une forêt suspendue. Non, exactement, sur l'étage numéro 4 avec le picnic area, yoga deck, outdoor gym, des trucs, des facilités super. Plus que ça, on a fait le projet à 61 000 square foot de facilité en tant que 6 000 mètres carrés
de 6000 mètres carrés, on a 430 mètres carrés de gym à l'intérieur. C'est plus qu'un gym avec monthly payment, tu vois, c'est plus grand que n'importe quel gym qui est externe. Mais il y aura vous pouvez, il y aura un traîneur, mais si vous voulez, vous pouvez prendre le vôtre. Il y a des chambres studio pour Reformer Pilates gratuits pour les gens qui vivent. Tout à fait. Il y a des virtual boxing, virtual cycling, des classes virtuelles avec des compagnies internationales. Il y aura une clinique rajeunissante. Ça, et c'est géré et opéré par l'équipe qui est sur La Palme. Mais pour cet immeuble, ce n'est pas pour le public. C'est juste pour les résidents qui vivent à l'immeuble. Ce qu'il faut comprendre, c'est du niveau, moi je pourrais dire ça, puisque j'ai bien étudié le dossier, de sportifs de haut niveau. En fait, en gros, il y a la cryothérapie, il y a des sons par cristaux, par son, comme par on a ondes. dit, Six Senses, c'est un wellness, c'est un produit d'élévation, de bien-être, de vivre une vie positive. L'énergie, c'est quelque chose de très important quand on a fait ce projet. Et c'est pour ça notre focus, c'est sur les trucs qui n'existent pas dans n'importe quel immeuble et qui n'existent pas à Dubaï déjà. Et qui à la Marina n'existera pas. Même hors de Marina, ce type de facilité dans un immeuble résidentiel, ça n'existe pas. Avec une piscine sur l'étage 109. Au-dessus de la Tour Eiffel. Au-dessus du niveau de la Tour Eiffel. Exactement, avec une vue de 360 degrés de Dubaï. Vous pouvez voir Abu Dhabi autant que vous pouvez voir Oman. Dans une bonne journée. Le golf. Comme en ce moment, en plein hiver. Exactement, c'est quelque chose de c'est le seul, je dirais, c'est la seule tour qui va vous proposer aussi haut. Déjà, c'est la plus haute tour du monde. Je regardais aussi, c'est en termes techniques, vraiment les appartements les plus hauts au monde. On peut regarder à New York, on peut regarder dans toutes les grandes villes qui ont des grands gratte-ciel. Il n'y a pas plus haut. En appartement, je ne dis pas, par exemple, le Burj Khalifa, il y a des bureaux. Des bureaux, mais il n'y a pas des appartements. Il n'y a pas plus haut. Et ça, on peut le dire parce que tout le monde se le dit, résidence la plus haute du monde. Non. Techniquement, c'est Six Senses. Et pour ça, on a des Sky Mansions. Quand tu as un appartement qui est à 14 000 square foot, 1400 mètres carrés, à 520 mètres. Et c'est ceux qui sont partis les premiers les plus hauts. Le premier, tout là-haut, il en reste un duplex. Il y en a un triplex et 4 duplex. Exactement. Ouais, mais vous imaginez l'auteur et la vue avec double height ceiling dans la living room. On est en train de parler de 8 mètres d'auteur ouvert à 500 mètres. Avec des fenêtres du sol au plafond. Avec une vue sur la Palme. Naturelle. Vue sur Palme, vue sur Marina, vue sur Sheikh Zayed. C'est le seul qui va pouvoir avoir toutes les vues de tout Dubaï, puisque même les gens qui sont dans le Burj Khalifa, au final, ils ne voient pas le Burj. Exactement. Bon, le truc, c'est que si vous faites le nouvel an ici, de votre appartement, vous pouvez voir tous les fireworks de Dubaï. Exactement, jusqu'à celui d'Abu Dhabi. Tous les fireworks. Qui était le même Ras Al Khaimah. Donc à Burj Al Arab, donc la vue, tous les monuments, on peut dire. Burj Al Arab, Burj Khalifa, La Palme, Dubai Eye, Golf Course. Le plus grand des monuments. Toute la ville. Exactement. Et justement, donc on va récapituler, il y a 4 étages, je crois, d'activité. 4 étages. Qui sont toutes liées à des thèmes, c'est-à-dire que pour les bosseurs. Le premier, c'est connectivité, où il y a un meeting room, il y a playroom, il y a library, il y a un wine cellar, cinéma outdoor, cinéma indoor, outdoor gym. Plus d'activités que de résidents. Exactement. Et puis on bouge. Deuxième étage, c'est le gym. En tant qu'une partie un gym. L'autre partie, c'est water features. 5 types de sauna, jacuzzi, ice bath, experiential shower, lockers, ladies, gentlemen, tout. Sauna. Et puis on bouge la clinique avec le gym de deux côtés, massage room. Donc avec un médecin sur place, que s'il y a la clinique. Ouais. Et puis on bouge à l'étage 109 où on a un lounge avec Sunrise and Sunset Yoga Decks à une hauteur de 460 mètres. Et puis une piscine avec un jacuzzi. 25 mètres la piscine. 25 mètres avec un coin qu'on peut privatiser. Si je dis pas bêtise, jacuzzi qui est à côté. Le dîner avec un chef qu'on peut éventuellement booker. Il peut faire la réservation, même le résident ou le owner d'un 2 chambres, il peut faire le booking pour avoir le lounge pour lui avec catering.
inviter ses copains pour un dîner ou un sunset à 430 mètres. Je dirais que c'est l'une des résidences les plus exclusives, les plus discrètes. C'est-à-dire que les personnes qui veulent de l'intimité l'auront absolument, parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut rentrer, à part les personnes qu'on inviterait soi-même. En plus de ça, pas de Airbnb accepté. On n'accepte pas les Airbnb dans la tour. S'il y a des locations, c'est à l'année minimum. Exactement. Et même, on a eu, vous imaginez quand on est en train de faire une construction de cette taille, on a eu beaucoup d'offres pour avoir un restaurant sur l'étage. Mais pour nous, ça va tuer le concept du well-being. Vous imaginez avoir 100 guests chaque soirée dans les ascenseurs, des gens qui boivent et descendent. Non, c'est pour ça qu'on a éliminé ce fait et on a fait juste exclusif pour les gens qui résident à l'hôtel, à l'immeuble. On pourrait dire hôtel. C'est un hôtel, mais sans check-in. Ce qui est important, c'est que beaucoup de projets, ça ne sert à rien de parler des autres, mais beaucoup de projets vont attacher la marque d'un hôtel, mais juste pour le branding, on va dire pour commercialiser. Ça va permettre d'attirer les acheteurs, mais le titre de propriété souvent a un autre nom. Quand on regarde, quand on creuse, faites le test vous-même si vous avez acheté d'autres résidences avec des noms, vérifiez que votre titre de propriété soit bien le nom de la marque. Et là, Six Senses Palm et Six Senses Residence Marina, sur votre titre de propriété, c'est écrit Six Senses. Et ça, c'est super important. C'est un vrai engagement de la marque, qui est quand même une marque ultra luxe, qui pose son tampon sur le titre et qui sera le vôtre. Six Senses Marina, c'est un contrat de 25 ans. Et Palm, c'est 20 ans. Renouvelable. Donc ça y est. C'est fini. Ils ne peuvent pas et on ne peut pas. Parce que c'est une joint venture qui a de valeur. Et nous, on ne fait pas de branding de Lamborghini, de Porsche. J'adore les voitures, mais pour moi, en tant que résidentiel, je veux le service qui va donner la valeur pour l'appartement. Ce n'est pas un building de Louis Vuitton, par exemple. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que Louis Vuitton a à faire avec ça? C'est limite has-been, puisque c'était des projets qu'il y avait à Miami à l'époque et que les gens vendaient comme ça. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, ils sont plus dans le bien-être. Justement, on travaille dur pour service, la valeur, et l'écologie. Qu'est-ce qu'on veut exactement? Il y a de l'eau qui est filtrée, enfin plein d'éléments qui vont être ça. Et les équipes Six Senses étaient là pendant longtemps, puisque là on est au siège. Ils étaient là pour, à mon avis, c'est le projet qui a pris le plus de temps pour être lancé, parce que la technologie utilisée avec WSP, qui ont fait toutes les tours de New York, qui a fait Burj Khalifa, qui fait le Burj à Saudi Arabia, c'est la même compagnie, parce que c'est des compagnies très spécialisées pour faire une construction de cette hauteur. La technologie utilisée par la demande de Six Senses en tant que isolation des vibrations, isolation des ondes, filtration de l'eau, l'MEP et l'air conditionné qui va être plus court que les autres, et le changement des filtres, c'est des filtres naturels. Il y a beaucoup de trucs qui sont utilisés dans l'immeuble en tant que technologie. C'est même pas le branding, c'est plus que le branding. C'est le concept de Six Senses dans l'immeuble avec la nouvelle technologie pour avoir le potentiel de faire un immeuble de 520 mètres de hauteur. 530 ou 520? C'est 528 en fait. Okay. Du Scotyp, ouais. Et donc ça, justement, pourquoi avoir choisi la Marina pour ce développement? Est-ce que c'était par rapport à une opportunité terrain? Parce que c'est aussi le dernier projet que vous pensez faire à la Marina. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Non, pour nous, honnêtement, c'est le succès de taux d'occupation à Marina dans tous les immeubles qu'on a construits avant, et la demande, parce qu'on a 2 hôtels à Marina aussi, et maintenant on aura un 3e. On est en train d'acheter un 3e hôtel à Marina. Le rendu et le taux d'occupation et la demande de vivre à Marina, c'est la plus haute à Dubaï, believe it or not. Et parce que dans la vision de Sheikh Mohammed pour de 2030 et 2040, Marina, c'est le hub touristique de Dubaï. Business Bay, c'est pour le business. DIFC, c'est le financier. Downtown Dubaï, c'est Downtown Dubaï. Palm, c'est les hôtels et les resorts. Mais Marina, c'est le hub en tant que plage, clubbing, resto, hôtel. Et les gens qui vivent à Marina, c'est des gens qui aiment la vie. Tout à fait. Ils aiment sortir, ils aiment le urban living concept. Entre mer et... Ils ne cherchent pas la tranquillité. Nous, on a eu l'opportunité de trouver la tranquillité dans le
quartier le plus en demande. C'est pour ça qu'on a fait toutes ces facilités sur l'immeuble pour la tranquillité. Et les gens, s'ils veulent rester dans l'immeuble, ils n'ont besoin de rien. Oui. Après, si moi j'étudie aussi un peu plus stratégiquement, c'est aussi très très bien desservi avec tout ce qui arrive avec Dubai Harbour, leur pont et autres. Exactement. On a à l'entrée, justement, on a tous les avantages d'être à la marina, pas très loin de la mer à pied, Exactement. pas très loin de la promenade à pied, et tout en pouvant sortir directement de la marina sur Sheikh Zayed Road. La location, c'est super bien pour nous parce que c'est pas dans le trafic de marina, c'est à côté. Tout en y étant à C'est pied. sur le edge de marina. Et en fait, quand on termine le projet, ça va être un beacon, ça va être on pouvait le voir d'ici peut-être, ça va être quelque chose de... Qui va être dans son paysage, qui va être la tour la plus marquante, il n'y a pas plus haut, hein, même ceux qui peuvent se l'annoncer. Exactement. Et est-ce qu'on a des projections ou des attentes particulières pour ce projet en termes de peut-être de plus-value Évaluation. Oui, de plus-value sur la revente par exemple, est-ce qu'on a des... Bon, on était en train de discuter depuis 2 minutes. Hein. Bon, maintenant pour les investisseurs qui ont acheté les 2 chambres et les 3 chambres, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, il y en a juste 3 appartements de 3 chambres. Oui. Ils vont faire l'argent après-demain parce que la demande, ça revient. Et, pour vous expliquer, il y avait, pardon de te couper, 4 appartements par étage jusqu'au 38e. Oui, c'est des appartements de 2 chambres, 4 chambres et 2 chambres. Et puis 41 jusqu'à la fin, c'est des half-floor penthouse, c'est des 4 chambres avec 5300 square foot et 5700 square foot. C'est des appartements énormes avec des vues féeriques, avec un layout sublime. Mais bien sûr, avec l'auteur, on paye plus parce que le premium de la vue. Totalement. Mais personnellement, je pense qu'on va faire un minimum de 40 à 45% profit sur capital investment. Minimum. C'est safe. Super safe. Super safe. C'est safe. Mais au moins, on peut le faire. Moi, enfin, à titre personnel qui suis dedans et qui vend ce projet depuis son lancement début de l'été, là, on est en janvier 2025. Il y a déjà des demandes parce que les personnes ont loupé le coche. C'est une question de timing, l'investissement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui le voulaient. J'ai beaucoup de personnes comme ça, et qui avaient des arbitrages à faire dans leur patrimoine, dans leur pays natal ou dans certaines villes où ils ont investi, qui ne rapportent plus rien, comme à Dubaï. Et puis c'est un investissement où il y a du sentiment, c'est rare de faire les deux. C'est-à-dire qu'on peut mettre du sentiment et du chiffre. C'est-à-dire qu'on peut s'y projeter pour y vivre, mais en même temps on peut imaginer faire des grands rendements et surtout des belles reventes. Et ça c'est très rare. Parce que souvent on dit retire les sentiments quand tu fais un investissement. Mais là on peut faire. C'est très complet. Ouais, maintenant, à Six Senses, Marina, honnêtement, ce que je vois aussi, c'est pas juste des investisseurs, il y a beaucoup de end-users. Tout à fait. Et il y a des gens qui sont en train de, quand ils sont en train de voir le projet, le setup, la qualité qu'on est en train de produire et l'énorme facilité, il y a beaucoup de gens qui, maintenant, ils ont décidé non, on va pas revendre. Et, quand la panne va sortir, et le mix du marché qui est acheté à Six Senses Marina, c'est super. C'est un des immeubles qui n'est pas branded une nationalité particulière, mais toute personne qui est en train d'acheter, c'est quelqu'un qui connaît la valeur de Six Senses en tant que brand. Tout à fait. Ils sont on a de tout. Et surtout qu'on a accès à Six Senses sans en avoir, parce que moi, j'ai des clients qui m'ont sorti ça. Je ne peux même pas me payer des vacances chez Six Senses, par rapport au prix, il faut se le dire, c'est pas donné. Ouais, mais je peux payer un appartement. Je peux acheter un appartement. Et ça, aujourd'hui, je ne dis pas demain, parce que ça peut vite devenir inaccessible, puisqu'on est à 7 800 € du mètre carré, en 7 500 € du mètre carré, pour de l'ultra luxe. Alors que tout ce qui se lance auto, en lancement, on est minimum à 10 000 du mètre, sans vue, sans minimum. 10 000 € du mètre carré. Donc on parle de 2 800 dirhams du square feet et 4 000 dirhams du square feet pour les lancements. Donc ça va devenir vite inaccessible, puisque d'ailleurs, qu'on soit au 10e étage, 8e étage de cette tour, on a accès aux mêmes commodités que le penthouse de tout là-haut à plus de 25 millions d'euros. Les appartements qui sont sur les... C'est pour ça la demande est plus rapide sur les appartements qui sont les plus hauts ou les moins hauts. Le middle, c'est toujours ça demande, ça arrive à la fin. Tout à fait. Mais les plus hauts, c'est tout est vendu. Par exemple, tous les appartements qui sont les half-floor, les triplex, c'est vendu. Half-floor penthouse, 101, 102, 103, 104. Tout est vendu. 199, 98, c'est vendu. Sur 122 étages. Où on est 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à 38.
C'est les deux. Et c'est pour ça que, mais en tant que owner d'un 2 chambres ou 3 chambres ou petit 4 chambres, on a accès à l'étage 109, on a accès à toutes les facilités. Alors la vue n'est plus un n'est pas un major concept. C'est plutôt d'avoir cet effet waouh et puis d'être dans cette configuration. Mais je pense honnêtement que... Et les volumes aussi. Il faut se dire que c'est des 2 chambres de 189 mètres carrés, 2000 square feet. Non, c'est pas quelque chose de petit. Hein. Et même les 3 chambres, c'est 3400 mètres carrés. Ouais, 330 mètres carrés. Ce qu'il faut se dire, c'est que tous les lancements à Dubaï en ce moment, ils se rattrapent. Ils n'augmentent pas les prix réellement, mais ils vendent beaucoup plus petits, au même prix qu'ils vendaient les grands à l'époque. Oui, mais maintenant ils vendent par exemple un one bedroom qui au prix du 700 square feet il y a un an. C'est-à-dire de 50 mètres carrés au prix du 70 mètres carrés. Donc vous ne pensez pas qu'il y a une augmentation, mais en fait vous perdez 20 mètres carrés. Exactement. Ce que vous voyez, c'est le tag price. C'est juste 1,7. Oui, mais l'appartement, c'est 50 mètres. Exactement. Alors qu'à l'époque, il y a encore un an et demi, ils vendaient même promoteur 90 mètres carrés, c'était à 1,7. Donc on a l'impression que ça n'augmente pas forcément beaucoup quand on achète en tant qu'investisseur, mais faire très attention à ça. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il n'y a pas que ces groupes non plus qui fait que les grands. Non, bien sûr. Mais c'est très demandé et on l'a de plus en plus, les personnes qui viennent, qui connaissent la ville et qui cherchent uniquement des grandes surfaces. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas très longtemps, on parle de l'époque, mais c'était des 100 mètres carrés, des 2 pièces, une chambre. Aujourd'hui, c'est très difficile de trouver ces tailles-là pour des 2 pièces, une chambre. C'est super difficile. Donc la demande est très importante. En exclusivité, on va parler maintenant pour Lucrezia Immobilier. Est-ce qu'on peut espérer avoir des infos éventuelles, puisque là, ça y est, Six Senses Marina, on recommence à 2025. D'ailleurs, vous avez encore la possibilité, si vous voulez nous contacter sous cette vidéo, pour pouvoir avoir encore des informations. Il reste des bonnes opportunités, il faut se le dire. Bien sûr. Elles sont maintenant de plus en plus rares, exactement, mais il en reste. Mais par rapport à l'avenir, qu'est-ce que c'est les groupes, sans rentrer trop dans les détails, mais en tout cas, qu'est-ce que vous avez prévu sur les prochains projets, sur les prochaines années? Pour nous, ce que je dis au début, le plus important pour nous, c'est de trouver la meilleure location. On ne va pas acheter juste un plot pour construire. Et ces parcelles, c'est un peu difficile de trouver. 1, 2, ça dépend s'ils veulent vendre maintenant ou non. Oui. Surtout, il y a des pratiques qui se font sur des terrains qui ne sont pas... Et les owners des parcelles de terre, c'est 3 compagnies que tout le monde connaît. C'est géré par le gouvernement et ça dépend s'ils vont vendre ou non. Mais le fait, on est en train on est dans une situation maintenant que, espérons, dans 15 ou 10 jours, on va acheter un plot sublime. Inch'Allah. Sublime. Ça fait 3 mois qu'on travaille sur celui-là. Et après ça, pas 10 jours, 15 jours, il y en aura un autre super. Sur l'eau, les deux, avec des vues féeriques, comme on veut. Laissez le temps aux investisseurs de souffler un peu, parce que là, ils ont sorti un peu de sous. Il y en a qui ont récupéré sur la palme. Honnêtement, ce qu'on est en train d'acheter, c'est quelque chose que, bien sûr, ça va avoir une appréciation énorme. Parce que la location est en demande, haute demande. Le deuxième point que c'est très important pour nous, c'est que on va faire une construction de la taille de Marina Gate. Les appartements, c'est pas très grand, mais c'est very decent. Un one bedroom, 990 mètres. 2 chambres, 160 mètres carrés, 3 chambres, 200 mètres carrés. C'est des bonnes tailles. Des bonnes tailles, une location super, facilité, bien sûr, sublime. Bon, sachant qu'il n'y a plus beaucoup de places en bord de mer, on peut s'imaginer où ça sera. Ça sera dans des places, honnêtement, bonne demande, pas beaucoup de trafic et tranquille, avec une vue et centrale en même temps. Ça ne va pas être quelque chose de très loin où on va conduire la voiture pour 2-3 heures. Mais le fait que le moment qu'on signe, je vais vous dire c'est où, mais maintenant à ce temps-là, on ne peut pas parce que c'est pas fait. Tout le monde le sait dans l'immobilier. Exactement. Tant que c'est pas signé et payé, on n'a pas reçu l'argent. Si le contrat n'est pas fait, on n'a pas le title deed. Même quand le contrat est fait, voilà. Donc quand le contrat est fait, des fois, il faut aller… Exactement. Quand on est vendeur, c'est de voir l'argent sur le compte. Exactement. Quand on est acheteur, c'est d'avoir le contrat. Mais on a 3 projets qu'on est en train de bosser et de finaliser. Et n'importe lequel qui vient avant l'autre, ça va être quelque chose de très bien, honnêtement. Oui, puisque là, donc il y a eu
sur cette année 2024, on va faire un petit récap. The Edge, Nautica. Nautica, 1, 2 et puis Six Senses. Six Senses, c'est énorme. Oui, Six Senses, c'est 4,6 billions de dirhams. C'est un projet. 1 milliard de 150 euros avec des prix de départ qui étaient à 1 400 000 euros. Donc c'était vraiment le luxe accessible. C'est beaucoup d'argent. C'est le luxe accessible. Mais pour ceux qui ont les moyens, qui le savent, c'est des choses qui sont accessibles. Mais en voyant qu'il y a 4 billions, c'est un projet de. Pour les autres, c'est 4 projets, 5 projets ou 6 projets, ça dépend. Pour nous, c'était un immeuble. Alors, tout à fait. Donc, c'est un gros investissement. Il faut prendre un peu de temps pour faire le focus pour le vendre. Et puis, pas s'exposer trop aussi financièrement pour la structure. Exactement. Ok, et on va parler maintenant, merci beaucoup déjà pour ces informations, et parler un peu du marché de l'immobilier en général. Est-ce que c'est encore, selon toi, le moment d'investir justement? Bien sûr. Bon, attends, Dubaï, c'est une cité qui est déjà connue partout au monde. Il y a 2 semaines, j'étais en Alsace. Honnêtement. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? On faisait le Christmas Village Hopping. Ouais. J'étais à Colmar et à Strasbourg. On faisait les marchés de Noël. J'étais à Colmar, il y a une dame qui était en train de vendre des chocolats. Et j'ai dit, c'est quoi le chocolat qui est le plus vendu? Elle m'a dit, Dubai Chocolate. Ah oui? Je dis quoi? Ah oui, fixe. Je dis quoi? Avec la pistache. Elle m'a dit Dubai Chocolate avec le pistache. On a vendu 40 000 ou un truc comme ça dans son shop en France. Et maintenant, elle a apporté ça pour son petit kiosque. Hein. Et elle m'a dit, vous vivez où? Et j'ai dit, à Dubaï. Ah, je connais Dubaï. Bon, j'étais en Alsace. Dubaï, c'est une cité qui est connue par tous les Chinois, tous les Indiens, tous les Européens, tous les Américains, tous les Africains. C'est multinational. 1. 2, en tant que safety, c'est la cité la plus zen au monde du côté… Pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Les enfants, on est sous la loi, toujours tout le monde est tranquille. C'est la cité, la seule cité au monde où il n'y a même pas une bagarre sur la route. Tout à fait. Pas d'insultes, c'est interdit. Il n'y a pas d'insultes. On n'a même pas le droit de faire des trucs, n'importe quoi. Ce qu'il faut dire aussi aux auditeurs, c'est que Dubaï a aussi, entre guillemets, les gens peuvent peut-être confondre avec d'autres pays de la région. Enfin des villes de la région, pardon. Mais c'est beaucoup plus, c'est très ouvert d'esprit, c'est-à-dire que toutes les cultures sont là. Très ouvert, les religions, exactement. La culture, les couleurs des gens, leur origine. Parce que j'ai des clients des fois qui me demandent, qui m'appellent, qui me disent qu'est-ce que je dois mettre dans ma valise, je dois me couvrir, je dis mais non, c'est encore plus libre qu'en Europe, je vous dis très sincèrement. Vous pouvez c'est plus libre. Même les plages. On voyait à Noël, il y a eu les sapins de Noël. Sapins de Noël partout, il y a les marchés de Noël. Partout. Dans les shopping malls, les chansons. Les plus grands sapins du monde étaient ici. On fait les fêtes indiennes Diwali. Il y a les fêtes, toutes les fêtes religieuses sont célébrées. Chacun est connu. Exactement. Est connu. Et pour nous, en tant que résident ici, moi je suis résident ici depuis 2005, je suis très content parce que mes enfants, ils connaissent la bouffe de tous les pays, la culture de tous les pays, les religions. Ils n'ont pas une différenciation, ils ne regardent pas les gens d'une manière « Oh, lui, il est comme ça ». Non, leurs copains à l'école, c'est une cité qui est en train de grandir. Et le truc, c'est que l'économie de Dubaï maintenant est devenue de plus en plus solide en tant qu'investissement dû à tout ce qui est arrivé depuis 3 ans. Dubaï, depuis Covid déjà, jusqu'à maintenant, Dubaï c'était la cité qui était la plus haute en demande, la plus rapide en recovery. Exactement. C'est pour ça que maintenant c'est le point le plus important. Si on prend historiquement, 2008 c'était une année catastrophique pour le monde. Ok. 2010, Dubaï était à fond recovered. Tout à fait. Le reste du monde, même pas à côté de ça. C'était déjà très loin. 2013, 2014, c'était les années où ils ont commencé à reprendre. Tout à fait. Breath of fresh air. 2014, crash économique de la gestion et du marché chinois. Dubaï, c'était un très grand marché pour les Chinois. 15% et le reste du monde a fait un collapse. On a repris l'économie dans 6 mois. Covid,
Le monde tout entier, 2 ans, 3 ans. L'Australie fermée pour 3 années. New Zealand, la Suisse, les Amériques. Bon, Dubaï, c'était 2 mois et demi. Tout à fait. Bon. Le temps d'organiser la ville seulement. C'était même pas fermé. Exactement. Ce que je veux dire, c'est investir ou non, bien sûr. Parce que le taux de récupération est très rapide. C'est ça le plus important. C'est l'économie. Quand il y a un truc, une chute, ça prend combien de temps pour redevenir quelque chose de valeur. Et ça, le gouvernement de Dubaï, la vue du ruler Sheikh Mohammed, la vision du gouvernement, c'était toujours faire le preventive maintenance. Ils ont toujours un plan B. Exactement. Et pour eux, c'était toujours la récupération. Comment refaire. Le reste du monde a fait une guerre ils ont tous, même la Suisse pour la première fois de leur vie, ils ont pris une partie, ils ont dit bon, on est against les Russes. Dubaï était ouvert pour les Ukrainiens, pour les Russes, pour tout le monde. Pour les Syriens. Et maintenant, est la plus safe, la plus zen, la plus en contrôle. Alors, ce que je veux dire, c'est investir ici. Investir ici, c'est une question que vous êtes en train de demander à une personne qui a investi tout ici. Si je ne suis pas un believer, je ne fais pas ça. Je fais mes investissements quelque part d'autre. Mais pour moi, en tant qu'appartement rendu pour les loyers, le plus haut, taxes, on ne paie pas. Accessibilité, facilité, ease. Bon, tu achètes un appartement ici en 2 minutes. Tout à fait. Pour moi, maintenant, si j'étais en train de voir acheter 2 chambres quelque part à côté de la plage au sud de la France ou en Angleterre, 4 mois, 5 mois, mais j'ai l'argent, je n'attends pas la banque. Mais pour gérer et vendre un appartement, c'est 2, 3 mois, 4 mois de minimum pour finir. Ici, si tu as l'argent, tu fais ça en 1 heure. Exactement. Si tout le monde est présent, c'est exactement. C'est ouvert, on signe un papier, 1 demi-heure ici, puis le trustee 10 minutes, 15 minutes, online. Si vous n'êtes même pas dans le pays, vous achetez, allô, oui, ok, on fait un online call. Avec sécurité, c'est vérifié. C'est lui, oui, ok, c'est toi, l'argent, ça vient de où et tout. Oui. Bien, si on est clear, on bouge. Et ça, cette question justement sur l'argent, c'est important, c'est que, puisque moi je te posais la question sur pourquoi c'est le moment d'investir, moi je dirais que Dubaï rattrape son retard, grosso modo, en prix du mètre carré de l'époque, puisque effectivement le marché a été coupé un peu en 2008, très tôt pour ce marché-là, et donc revient en force, n'est pas dans le top 10 des prix mètre carré. On est 17 en tant que luxe et 27 en tant que regular pricing. Donc, je pense que dans quelques années, on va être 5 et 4 et 3. On est plus rapide plus que le reste du monde. Et honnêtement, je vois le potentiel que maintenant, 2025, ça va être une année superbe. Parce qu'il y aura beaucoup de changements autour du monde, surtout avec les élections américaines, la chute de l'euro. Maintenant, on voit. Aujourd'hui, vous avez vu l'euro? C'est 3,7. Exactement. Jamais avant. Non. Mais ce que je veux voir, c'est que en tant que AED, c'est une monnaie très forte. Indexée au dollar, du coup. Ce qui est important, c'est que ce n'est pas une monnaie indépendante qui fait son propre marché. Elle est vraiment liée au dollar, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas, mais le plus important, elle est plus forte que n'importe quelle autre, même que le dollar. Mais parce que la valeur de ce qu'on achète avec le dirham, c'est très fort. Exactement. Jusqu'à maintenant, on peut acheter des trucs à 2 dirhams, 1 dirham, 3 dirhams. Mais en Amérique, vous n'achetez rien à 1 dollar. Oui, les gens pensent parce que quand on regarde Dubaï, on voit un petit peu ce qui se passe, ça brille, c'est beau, mais c'est pas le niveau de vie est moins important quand. En plus, vous avez le choix. Exactement, et c'est moins cher. Je dirais encore en Europe. Oui, bien sûr, moins cher. Quand on parle d'alimentation, c'est moins cher. Quand on parle de l'essence, c'est moins cher. Le logement, il n'y a que la location qui est très chère. Parce qu'on est sur une population d'expatriés, mais à l'achat. Mais ça dépend où. Oui. Vous pouvez avoir quelque chose qui n'est pas très expensive. Mais le truc, c'est que en France ou en Europe, n'importe quel pays, si vous faites 7 000 € par mois, combien il vous reste après les taxes? On perd 50 à 70%. Alors, et vous ne dites pas que c'est très cher parce que tu as déjà perdu 40%.
50, quand tu as un employé. Alors, au moins ici, ce que vous vendez, ou vous achetez, ou vous gérez, en tant que salaire, vous avez 5 000 euros, tu as 5 000 euros et tu peux acheter tout ce que vous pouvez acheter ce que vous voulez avec 5 000 euros. Dans ta santé, il ne faut pas oublier qu'il y a santé couverte et tout accessible. Mais en Europe, vous faites 6 000, vous restez avec 2 900 en fin du mois pour payer votre appartement, ta voiture, ton transport. Et la TVA sur ça surtout, c'est 20%. C'est-à-dire que quand tu payes 50, tu payes 20% TVA. Alors c'est où le pays le plus cher? Non. Faut, parce que le rendu, c'est différent. Et rebondir sur Dubaï, justement, le Cheikh a annoncé que c'était la plus grosse recette de rentrée d'argent de la ville en 2024, depuis l'existence. Ouais. Et c'est aussi, c'est pas parce que justement, c'est pas quelqu'un qui va garder ses sous, c'est aussi le plus gros budget qu'il a voté. Il a voté son plus gros budget depuis l'existence de Dubaï. Les investissements publics là sont au niveau record. Donc, si c'est le bon moment d'investir, s'il n'y a plus d'investissement ou s'il n'y a plus métro, les voitures, les autoroutes, l'infrastructure, tout. L'éducation, le système financier. La population qui double. La population qui double dans 3 ans. Honnêtement, je pense qu'on est dans une cité qui va juste grandir et avoir un potentiel plus grand en tant que du côté économique. Et bien sûr, investir à Dubaï, c'est toujours quelque chose de très important. Et il faut le faire, mais il faut être très, très, très... faire attention à ce qu'on achète. Exactement. Où et quoi et avec qui. Exactement. Pas écouter les rumeurs de choses qui peuvent arriver, des très important. Métro des fois qui n'existent où pas. Et avec qui en tant que développement et la location et le produit même. Pas aller chercher que le prix. Parce que le moins cher coûte le plus cher. Et ça, c'est un truc international. Le moins cher peut coûter le plus cher. Des fois, il vaut mieux faire soit passer à côté, soit faire l'effort, prendre plus petit. Mais plus quali, plutôt de vouloir rentrer à tout prix sur un projet ou sur un produit. Exactement. Et aller chercher le prix, aller négocier aussi. Et quand les promoteurs négocient, sachez une chose, c'est pas bon. Moi, c'est les groupes, j'ai jamais vu une négociation, peu importe qui vous êtes. Non, mais on a une négociation qui est fixe. Voilà. Avec un paiement, vous avez ça. Avec ça, vous avez ça. C'est des trucs très fixes et c'est pas variable. Voilà, mais il n'y aura pas quelqu'un qui va faire le marché sur l'immeuble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va arriver, qui prend 3 étages, qui a eu 25% de remise. Et l'autre, tout seul, le petit investisseur qui aura ses 5% de remise, il va être content, mais en fait, il perd déjà 20% à l'achat. Ouais. Donc ça, c'est super important d'avoir ces éléments-là. Et pour finir sur cette partie un peu de marché, aussi, nous, on le voit, moi je l'ai vu, à titre personnel, quand je suis arrivé en 2019, les investisseurs ont totalement changé. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de personnes qui étaient opportunistes, qui ont senti la chose aussi, qui savaient ce qui se passait, mais beaucoup des petits commerçants qui venaient un petit peu, voilà, les paniers moyens des Français par exemple étaient plutôt aux alentours de 150 000 euros en 2020, 2021. Aujourd'hui, le panier moyen, il est à 300 000 euros, il a doublé. Et c'est pas prêt de s'arrêter, parce que je le vois moi sur les chiffres qu'on réalise, le panier moyen, il est en train d'exploser parce que c'est des personnes qui ont observé le marché, qui n'étaient pas sûres, qui se demandaient si ça allait être juste temporaire. Mais qui voit que Dubaï fait des efforts. Dubaï est sorti de la zone grise là, pour le blanchiment d'argent. Maintenant, c'est sûr. On ne peut plus acheter en espèces. Tout le monde qui vous dit venez acheter en espèces, légalement, c'est bizarre. Parce qu'ici, il faut justifier maintenant la provenance des fonds. On ne peut plus acheter, venir avec sa valise, poser l'argent. C'est comme en Europe. Exactement. Maintenant, c'est comme n'importe où au monde. Tout à fait. Donc faire très attention à ça, parce que les promesses, elles sont belles et hautes, etc. Mais garder ça en tête, c'est qu'aujourd'hui, les paiements en espèces doivent être justifiés. Voilà, on peut le faire, bien sûr. Mais il faut justifier. C'est-à-dire que vous avez vendu un bien quelque part où vous avez été payé en espèces, vous pouvez ramener exactement. Mais c'est très cadré. Donc c'est les groupes de toute façon ne prend pas d'espèces. Voilà. Donc au moins c'est clair et net. Et justement, en une phrase ou un mot, comment tu pourrais décrire l'avenir de Select Group, des projets Six and Six, enfin, en tout cas de vous, quoi, de la marque? Bon, pour nous, honnêtement, on est en train de grandir en tant que compagnie. On est en train d'acheter 2 hôtels. Parce qu'on a 11 hôtels, plus maintenant 2. On est en train d'acheter des banklands, des plots. On est en train maintenant on travaille sur 3 en même temps. Et on regarde toujours à des investissements différents, diversification des investissements de la compagnie. Et elle est en train de grandir. Ce que je vois pour le futur, on va toujours être une marque très connu dans un domaine
spécialisé pour l'attraction des gens qui connaissent la valeur de ce qu'ils sont en train d'acheter. Deux, on va toujours laisser l'opportunité pour tous notre partenaires pour faire de l'argent avec nous. On ne change jamais notre payment plan. On est dans un domaine fixe. On gagne et on laisse gagner. Et c'est pour ça que le futur, ça va être quelque chose de très bien. Je vois que 2025, ça va être une année, honnêtement. Encore plus record. On a une vision super positive pour cette année qui vient. Et la région est en train de se calmer. Il y a beaucoup de changements dans les 10-15 jours qui ont passé. Et je pense que ça va être quelque chose de bien pour tout le monde, j'espère. Ouais. Moi qui accompagne des expatriés et autres, je peux te le dire qu'effectivement, il y en a qui se préparent depuis longtemps et qui n'ont pas encore tout bougé. Mais là, on va avoir les résidents, parce qu'il va y avoir les livraisons. Bien sûr. Des gros projets qui ont été lancés en 2020-2021 avec des maisons. Avec des gros appartements. Et c'est des familles qui organisent leur déménagement depuis des années. Ouais. Et donc, que ce soit d'Europe, on voit beaucoup de personnes. Ça va bouger plus. Exactement. Liées à l'insécurité, à la pression fiscale, au fait qu'en fait, ils ont remarqué que tout ce qu'on leur promettait en Europe, au final, c'était juste pour les garder. Et qu'en fait, ici, on peut le dire, il y a la ville, il y a une TVA à 5%. Quand on vous vend la TVA, moi je parle de la France que je connais à 20%. Où les recettes sont records en TVA, mais on ne sait pas où va l'argent. On peut se le dire, en France, ils ne savent pas où va l'argent. Nous, ici, à 5%, déjà, on voit l'effet que ça a sur la vie. Bien sûr. Et donc, il n'y a pas besoin de toute cette pression fiscale, en règle générale, pour que tout le monde soit heureux. Et donc, du coup, avec des familles qui arrivent de toute origine. J'ai créé des familles chrétiennes avec 5 enfants qui arrivent, qui se reconnaissent beaucoup dans les valeurs de la ville, les valeurs familiales. Comme aussi des musulmans, il y a vraiment de tout. Il n'y a pas de... En fait, honnêtement, ce que j'adore à Dubaï, c'est il n'y a pas de... Vous pouvez pratiquer votre religion, mais vous ne pouvez jamais critiquer ou demander à l'autre pourquoi vous faites ça. C'est la vraie liberté. C'est la liberté mentale et le zen. Le truc, c'est ce qu'on a ici, c'est pas juste une liberté, c'est une vraie liberté spirituelle. Exactement. Et la liberté... Vous faites tout ce que vous voulez sous la loi. Tout ce que vous voulez. Et c'est pour ça qu'on a la sécurité. J'ai pas le terme exact, mais c'est la liberté commence là où s'arrête celle des autres. Enfin, ça arrête quand vous touchez la liberté d'un autre. Exactement, c'est ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas d'insultes, parce que... Chacun sa mission. Tu as le droit de faire tout ce que tu veux, mais il y a une limite. Cette limite, vous êtes en train de détruire la liberté de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il faut que ça arrête. Donc c'est pour ça qu'il y a de la place pour tout le monde. Ceux qui veulent travailler peuvent travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 s'ils veulent. Ceux qui veulent une vie pieuse, il y a de la place pour avoir cette vie pieuse. Une vie familiale. On veut faire la fête aussi. Dubaï, il faut se le dire. C'est une visa toute l'année. C'est 24 sur 24. Il n'y a pas une saison. Donc tout le monde a sa place. Et justement, moi je voulais juste finir sur la partie Select Group. Investissement, sécurité, rendement. Donc en fait, il y a tout. Il y a un promoteur de renom. Il y a des facilités de paiement qui vont vous sécuriser dans le sens où si demain, vous ne pouvez pas aller au bout, par exemple, ça peut arriver, ne paniquez pas parce que vous avez, grâce à ce plan de paiement de 40, 60 ou 50-50, même si ça peut sur d'autres, vous pouvez vous faire financer ici. Ça, les gens ne le savent pas. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir justement des plans de paiement comme ça. Exactement. Parce que les banques... peu importe ce que vous entendrez, la réalité est que la banque va vous payer par rapport au plan de paiement. C'est-à-dire qu'au moment de la livraison, si vous avez payé 80%, l'agent qui vous vendra ça en disant oui, à 80%, vous faites financer 50%, ça n'existe pas. C'est 40%, ils vont vous financer 60%, 50%, ils financent 50%. Et donc, c'est le meilleur moyen de toucher tous les investisseurs. Puisque c'est des personnes qui vont pouvoir venir et acheter leurs biens avec un mortgage, un prêt immobilier, ceux qui vont vous racheter votre bien. Et donc, des appartements familiaux. Ou revendre. Exactement. Donc, pour la revente, pour le rendement, pour la sécurité, pour les livraisons, les délais de livraison, pour tout, en fait, toutes les caches sont cochées. Les emplacements, surtout, important. Donc, il n'y a pas de raison. C'est juste la rareté de Select Group. C'est que là, les gens, des fois, oublient de proposer Select Group. Ça, c'est le message pour les agents. Je fais un peu de pub. Les agents français, venez proposer Select Group parce que ça se vend bien, ça se revend bien, les gens sont fidèles. Sur le long terme, vous faites un vrai... Peut-être que par rapport à d'autres promoteurs, ils vont vous payer un tout petit peu moins et encore, vous êtes généreux. Il faut se le dire, ça c'est pour la transparence des choses, mais vous avez un roulement du portefeuille, des gens qui vous recommandent, vous vendez de la qualité à louer, vous n'avez même pas besoin de vous déplacer pour faire les visites, les gens connaissent, vous dites ouvrez la porte, allez-y, ils vous le prennent. Donc voilà, ça c'est l'expérience que j'ai eue moi.
Donc tous les points sont réunis pour faire un investissement rentable, sécurisé, de qualité, que ce soit pour ceux qui veulent y habiter, un pied-à-terre ou purement locatif. En fait, au final, on peut remplir toutes ces cases avec Select. Donc un dernier mot, toi, pour convaincre nos auditeurs qui hésitent encore à se lancer? Bon, honnêtement, je pense Dubaï, pour moi, c'est ma maison depuis 20 ans. Et quand on était au début de la conversation, vous m'avez demandé comment tu as pris le risque de changer de boulot. Je vous ai dit parce que je suis un believer dans les gens. Et c'est pour ça que même tous mes investissements sont dans les appartements que Select est en train de construire. Parce que mon rendu est plus que n'importe autre développement à Dubaï. Et la qualité et ce que vous voyez sur les brochures, c'est exactement ce que vous allez recevoir. Voire mieux. Vraiment, ça, on montrera au montage. C'est le Marina Gate sur la brochure, c'est moins beau qu'en vrai. Exactement, c'est le minimum garanti qu'on demande. Et honnêtement, pour moi, ce que je veux dire, c'est la personne qui gère la compagnie, l'équipe qui est en train de bosser dans cette compagnie, c'est une équipe qui donne à fond et qui n'accepte pas des trucs qui ne sont pas faits proprement. Et c'est pour ça que je veux dire que c'est super important. C'est le plus important. Et la variance et le return, le rendu, c'est parce que la qualité joue un prix. Elle joue vraiment un rôle très important dans le prix, le facteur de prix. Donc ça, c'est rassurant. Donc tu as dit que tu avais investi avec le groupe Six Senses Marina? Six Senses, moi? Oui. Six Senses, 15th Northside, Peninsula 1, Peninsula 5. Vous voyez, c'est facile ici de déclarer son patrimoine, il n'y a pas de fisc, il n'y a pas de contrôle d'impôt. Oui, mais, mais la facilité du plan de paiement, on a pris tous les plans on a pris tout le plan de paiement comme les autres. Exactement, les données sont transparentes. Financées par la banque. Les données sont transparentes, vous avez accès à ça et les prix d'achat sur DXB Interact, on peut le voir qu'il n'y a pas de différence et ça c'est super important parce que moi-même, je peux l'annoncer aussi, j'ai investi sur Six Senses Marina. Et ça, c'était super important pour moi en tant que professionnel de vérifier tout ça parce que je le fais pour mes clients, donc je le fais pour moi aussi. C'est qu'il n'y ait pas d'écart entre mon voisin et moi quand on fait ces heures d'achat. Exactement, et moi, ce que je fais en tant que de construire un portfolio, c'est je paie 30%. Ou 40% de l'appart et le reste est payé par la banque. Exact. Par exemple, il y a des appartements que j'ai achetés que c'était déjà fait. J'ai payé juste 30% et la banque a fait. Alors maintenant, ils sont le rendu de l'appartement par le rental est en train de payer le mortgage. Voire plus. Ce que j'ai investi, honnêtement, moi-même, c'est 20% dans des appartements qui étaient déjà finis ou 30% et maintenant 40%. Et si vous regardez la valeur de mon investissement, c'est un seul appartement distribué sur 5 ou 4 et le reste c'est payé par la banque. Et c'est quelque chose qu'on peut faire. À des rendements qu'on peut dire de 8-10%. Oui, et je paye pour la banque 3,9, 3,98, plus ça c'est en tant qu'intérêt, et plus la valeur mensuelle avec le rendu mensuel de l'appartement, je gagne peut-être 1%. Mais ce n'est pas mon argent que j'ai investi. Ça s'autofinance, c'est super important. En Europe, ils connaissent aussi ce principe-là, mais ils oublient qu'à Dubaï, on peut le faire aussi. Alors, c'est fait par tous les gens qui n'ont pas le cash pour payer en plein, mais on peut toujours commencer avec quelque chose. Donc. Exactement. Et si on compare, pour finir de mon côté, par rapport à Paris, puisque je suis un ancien agent à Paris, en gros, si vous avez 1 million d'euros d'appartement à Paris, c'est 2%, 3% net quand on fait un vrai bon investissement. Donc c'est entre 20 et 30 000 euros de revenus locatifs par an. Sachez une chose, c'est qu'à Dubaï, vous le faites avec un bien entre 250 et 300 000 euros. Espérons que ça va être une année super. Donc on a parlé effectivement des prix immobiliers, des investissements. Merci d'avoir ouvert ton portefeuille à nos auditeurs. Maintenant, c'est la fin de cette première partie. Merci pour ton temps, Georges. Je sais qu'il est précieux. On va pouvoir aller visiter, il me semble, avec Virginie, qui travaille chez vous, qui est la francophone de chez Select Group. Donc peut-être que ceux qui ont acheté avec eux sans moi la connaissent forcément. Et visiter des anciennes réalisations, Marina Gate, Jumeirah Living idéalement, et 15 Northside. Et Georges va voir pour nous laisser accès au chantier de Marina Six Senses Residences. Merci Georges pour ton temps. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Merci. À bientôt. Au revoir.